nous sommes à la terrasse Alice Roby. Mais oui, ma grande amie. Votre grande amie, c'était Ben oui. votre amie Alice Ben Roby, oui, n'est-ce pas? 55 ans. 55 ans. Oui. Je l'ai vue 3 jours avant qu'elle meure. Je la voyais toutes les semaines. Vous avez témoigné d'ailleurs, les médias Oui, vous ont oui. approché pour... LCN sont venus chez moi. sont venus chez vous pour avoir votre Oui. témoignage. Oh, Alice, vous l'avez vue 3... Comment était-elle 3 mois avant sa... Non, 3 jours avant. 3 jours avant sa mort? Ben, ça faisait un mois que ça allait pas tellement bien. Oui. Non, ça allait pas très bien parce que... Elle était un peu confuse? Elle Non, souffrait? absolument pas. Non? Non, non, Alice... Elle a eu son idée jusqu'à la fin? Oui, elle a fait des spectacles jusqu'à la fin, un mois Oui. avant de mourir même. Oui. Ben, on l'avait vu. J'ai la voix assez enrouée, par exemple. Là. Je sais pas si c'est fatigant. Non, là. non, ça va très bien. Parce que je perds la voix depuis un bout de temps. Là. Bon, si on parlait un peu, Jacqueline, de votre carrière, parce que elle ça a été une longue carrière. Longue et fructueuse carrière. Ah oui. Peut-être pour les gens un peu plus jeunes qui ne connaissent moins Madame Jacqueline Guy, vous avez été sur des bateaux de croisière, vous avez ouvert le Lido dans les Antilles. Le Lido à la Martinique, et puis de Paul Desmarais, j'ai ouvert les Alizés à la Guadeloupe. Ah oui. Aux Bermudes, j'ai chanté aux Princesses. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez une chanteuse exotique? Oui, ben, je chante en 7 langues, et puis beaucoup espagnol, italien, allemand, français, anglais. Ah oui. L'hébreu. L'hébreu aussi. L'hébreu, puis... Mais vous avez eu des succès au Québec aussi. Ben, j'ai fait un long jeu. Le premier que j'ai fait en 63. Ouais. Ça a bien marché. C'était Je me sens très seule qui a bien marché. En 63, oui. 63. Je me sens très seule. Je me sens très seule. Puis l'envers de ce disque-là. Ça tournait beaucoup à la radio. Oui, on a fait un 45 tours. Puis les deux côtés ont marché également très bien. Ah, c'est magnifique. Oui. Le jour du retour, je me sens très seule, ne lis pas cette lettre, est-ce que tu le sais? Ça, oui, il y en avait beaucoup, marché, des hits de Jacqueline Guy. Ça marchait bien. Marchait beaucoup. Et vous me disiez tout à l'heure, vous n'avez jamais manqué de travail. Jamais, jamais, jamais. Je faisais des amateurs à 12 ans, là, tu sais, dans un concours, puis je gagnais tout le temps. Vous avez gagné énormément. C'était chanceuse. Qu'on vous donnait à l'époque, c'était les montres bracelets. Mon premier cachet, mon premier grand prix que j'ai eu, c'est une tablette de chocolat. Ah bon? Oui, mais il faut se replacer. C'est peut-être dans les années 50, ça, hein? Oui, ça, c'est dans les années 48. 48. Oui. Imaginez-vous, j'avais 4 ans à ce moment-là. Imagine, 48. Alors, tablette de chocolat. C'est fantastique. Puis là, il y a eu la radio aussi. Et puis, c'est cassé, je gagnais des montres Romer. Je pense que j'en ai gagné 5-6. Ah oui. Des montres Romer qu'ils nous donnaient, là. Oui. Mais je suis allé voir... Avec Billy Monroe qui m'accompagnait. Ah, Billy Monroe, le fameux Billy Monroe. Oui, oui. Je suis allé voir ce matin sur Internet en faisant une recherche, là, puis j'ai vu que vous avez chanté plusieurs chansons de Piaf aussi. Ah oui, j'aime beaucoup Edith Piaf. L'accordéoniste, Padam. Je ne regrette rien, Padam. Mon manège à moi. Je les ai toutes faites, de la foule. Oui. Et c'est très bon. Je les ai sur Internet. Oui, on les a vus sur YouTube. J'en ai 30 sur Internet, des vidéos là, qui ont été faites, avec des chansons, beaucoup d'Edith Piaf. Beaucoup d'Edith Piaf. Mais en 3 langues, j'en ai en espagnol, en anglais puis en français, et puis en libanais, sur YouTube. Là. Ça, j'imagine, sur les bateaux, le fait d'être polyglotte, là, c'était pour eux très intéressant. Ah oui. Oui. En premier, j'étais allé, la première croisière, j'étais m'en allé aux Bermudes. Oui. C'était par l'Expo de Montréal en 67. Oui. C'était le premier bateau qui partait de Montréal pour aller à New York puis aux Bermudes. Ah! Et puis j'étais la deuxième dans le spectacle. Il y avait à peu près 7 artistes, 7 ou 8, je ne me rappelle pas. Et puis le deuxième spectacle, le capitaine, il dit, c'est elle qui ferme le spectacle. Ah oui? Fait que c'est lui qui était... Un Américain. Ils vous ont gardé pour la cerise sur Sunday. L'Américain qui était Il n'était pas content là, de perdre sa place. Ils l'ont enlevé le dernier, puis ils l'ont mis le deuxième, puis moi, j'étais la dernière. C'est moi qui fermais. C'est vous qui fermez, c'est parce que c'était le clou de la soirée. Ben oui, ça a bien été. Après ça, le capitaine m'a gardé pour la deuxième croisière. Fait que celle qui devait aller à ma place n'a pas pu y aller. n'a pas pu y aller, c'est vous. Ben, c'est comme ça, c'est impitoyable le métier. Hein? Ah oui, ah oui. C'est toujours ceux qui sont... ça n'a jamais arrêté après.
c'est comme on dit que le meilleur gagne. C'est ça. Et vous étiez une chanteuse fabuleuse et vous n'aviez pas peur de vous extérioriser. Non, non. Un côté d'ailleurs que vous aviez en commun avec Alice Robbie. Ah, oui, Alice m'aimait tellement. Puis c'est rare qu'Alice aimait les femmes. Oui, je peux vous dire, là. elle me disait toujours, elle m'a même dit, pas longtemps avant de mourir, elle m'a même dit qu'elle s'est cachée et elle est venue m'entendre chanter des fois. Ah oui? C'est drôle, hein? Elle se faisait ça incognito, elle aimait vous entendre chanter. Elle dit, j'ai toujours aimé, puis j'aime ton genre, puis elle m'a moi toujours aussi, aimé. Je trouve que vous avez beaucoup de, comment dire, d'entre-gens et d'empathie. Et parfois, les gens vous m'aviez pas connu il y a 20 ans. Parfois, c'est de surface, mais vous, on sent que c'est naturel. Là, j'ai 81 ans, imaginez-vous. Oh, mon Dieu, si vous m'aviez connu à 60 ans, là, même. Vous les paraissez... Je pétais le feu, moi. Non, pas du tout. Oui. C'est fantastique. Alors maintenant, vos jours, comment se déroulent-ils, vos jours? Vous peignez encore un peu? Du tout. Depuis que je suis rendu chez Louis des artistes, depuis combien de temps? 2007. En 2007. Ça fait 5 ans, oui. Oui. Je n'ai pas touché à rien. Ah non. Je vis. Vous êtes trop occupé à faire autre chose. Je vis beaucoup, je sors beaucoup. Il y a une vie sociale ici aussi, j'imagine? Pas tellement? Non. Mais vous avez, je voyais saluer des copains en passant tout à l'heure. Je les aime tous. Moi, je suis amie avec tout le monde. Et puis, j'aime tout le monde. Tu sais, j'ai pas eu de difficulté à m'adapter ici. Oui. C'était mon premier logement, à part de ça. Une grande facilité. Premier logement comme locataire. Comme locataire, parce que vous avez vendu votre maison. J'avais une vingtaine de maisons à Montréal. Ah oui? J'ai tout vendu, les 5 dernières, en 2006, pour m'en venir ici. Pour vendre? Ah oui? Oui. Vous n'avez pas regretté? Jamais. Je n'ai jamais été si heureuse. Les problèmes des locataires, puis ces choses-là, j'en ai eu. Fait que, aussitôt rendu ici, là, c'est superbe. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Michel Stark, qui est ici, me dit la même chose. Lui aussi, il vient d'arriver, puis il dit qu'il aime tellement ça que j'en reviens pas. Jean Archambault m'a dit la même chose c'est drôle, aussi, hein? le comédien qui a créé Hosanna, la pièce de Michel Tremblay, qu'on va rencontrer tout à l'heure. Alors, les gens sont à l'aise ici chez nous des artistes et c'est une occasion pour Zone Culture de faire valoir les artistes des années passées. Il y a des nouveaux arrivants, il y a des nouvelles générations qui peut-être connaissent moins Mme Jacqueline Guy, qui était une chanteuse formidable. Quoique vous êtes quand même assez populaire encore. Est-ce que je regarde là ou si je regarde de temps en où temps? vous voulez. J'aime pas bébé vers mon côté. Là. Non. je vais me reculer d'abord. Oui. C'est parce que là, on va voir juste mon côté de figure. Je vais pas bébé ça. Là, est-ce que c'est mieux comme photo? Je suis orgueilleuse, hein? Oui. Mais là, vous savez, vous avez raison de l'être. Vous savez que à Paris, Simone Signoret, elle refusait de donner des entrevues en direct parce qu'elle voulait que la caméra soit prise sous tel angle. C'est ça, comme moi, et j'aime puis, pas. il fallait qu'elle signe l'approbation pour la mise en onde. Si l'entrevue qu'elle a enregistrée, d'abord, c'était enregistré, et si elle n'aimait pas ça, ça ne passait pas. OK. Parce qu'elle soignait son image. Et je me rends compte que c'est une coquetterie chez les grandes artistes. Ah bon? C'est la première fois que je fais ça, là, mais ça me disait tout à l'heure que j'étais trop sur le côté. Tu sais, quand on vieillit, on est moins beau. Hein? Oui. Alors, vous êtes toujours aussi belle, Mme Guy, et je vous remercie d'avoir consacré du temps pour recevoir Zone Culture. Je pense que c'est un enrichissement pour le public en général et surtout toute la communauté. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes tellement sympathique.